La page chronique santé de ce journal, ce soir nous parlons de ce que on appelle l'anémie nutritionnelle, un état pathologique dû à un défaut d'apport de certains éléments constituant les globules rouges. Mais le manque de fer est l'insuffisance la plus évoquée dans notre pays où environ 80% des enfants de 0 à 5 ans ont des problèmes d'anémie nutritionnelle. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. En médecine, on parle d'anémie quand le taux sanguin d'hémoglobine est bas. Le taux bas de cette substance qui permet de transporter l'oxygène dans le sang est causé par un manque de fer dans 90% des cas et fait partie des causes du manque de sang chez l'individu. Mais il y a principalement 3 causes à l'anémie. Première cause d'anémie qu'on doit craindre, c'est vraiment un défaut de fabrication même du globule rouge au sein de la moelle osseuse. Et la seconde, ce serait un saignement, une hémorragie quelconque. Et la troisième cause, c'est une hémolyse, c'est-à-dire une destruction du globule rouge déjà formé. Quand même, souvent, il y a une association possible entre les causes chez un même individu. Quand une anémie est liée à un besoin nutritionnel non satisfait, on parle d'anémie nutritionnelle. Il s'agit d'un état pathologique lié à l'absence d'éléments constituant les globules rouges comme le zinc, le fer, la vitamine B12, l'acide folique. Les manifestations chez l'enfant peuvent être la pâleur qu'on va sentir, mais surtout il faudrait noter une asthénie, un enfant qui est très fatigué, qui a un rendement scolaire qui n'est pas bon, qui a un défaut de croissance, c'est-à-dire une cassure de la courbe pondérale qui ne grossit pas de façon convenable. Cet enfant peut aussi avoir des troubles comportementaux, notamment des troubles de comportement alimentaire. C'est des enfants qui vont se mettre à manger le chiffon, à manger des bouts de papier, à manger du ciment ou à vouloir racler des peintures de maison pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires, entre guillemets, qui n'est pas en fait un besoin alimentaire qui traduit une carence. Donc, en ce moment, c'est les enfants qui vont être souvent sujets aussi à des infections. Quand il y a une anémie nutritionnelle, il peut y avoir une sensibilité élevée à développer certaines infections. Et ces infections, quand elles ne sont pas prises en charge, ça peut amener d'autres problèmes. L'anémie qui peut avoir des causes infectieuses affecte tous les groupes de la population, mais c'est chez les enfants qu'elle inquiète le plus, surtout quand elle est aggravée par l'association des causes infectieuses et nutritionnelles. Au Mali, environ 80% des enfants de moins de 5 ans ont une anémie nutritionnelle selon la dernière enquête démographique et de santé datant de 2006. Il faut aussi faire part à l'enfant des aliments qui sont riches en fer, notamment dans notre situation, on peut citer le soumala. Donc c'est un aliment qui est très riche en fer. Et il y a aussi la viande rouge qui peut être conseillée à un certain âge, notamment les abats qui sont riches en fer, et aussi le haricot qui est aussi un aliment qui est riche en fer, qui est abordable dans notre situation. Il faut surtout mettre le mot sur l'alimentation de l'enfant, mais surtout sur la diversification alimentaire. C'est-à-dire que l'enfant ne soit pas à un régime monotone. Il ne faut pas que ce soit seulement de la farine, de bouillie qu'on lui donne, mais il faudrait aussi apporter des aliments riches en fer, que ce soit des aliments riches en fer d'origine animale. Donc c'est la viande et tout ce qui s'ensuit, le foie des animaux par exemple, mais aussi les aliments d'origine végétale qui sont aussi riches en fer. En plus des différentes causes de la malnutrition, la période de diversification de l'alimentation du bébé après les 6 mois de l'allaitement exclusif au sein de la maman peut être une période de descente dans l'anémie nutritionnelle. Quand les mamans se plaignent en disant « elle n'accepte rien », bon, elle n'accepte rien, mais il faut chaque fois donner la même chose en répétant. L'enfant finira par accepter, mais aussi en changeant la manière de faire et surtout, souvent ne pas oublier de commencer à goûter ces aliments avant de présenter aux enfants parce que les enfants, c'est aussi des adultes en miniature, ils savent observer. Donc, quand vous préparez de la soupe, quand vous préparez de la bouillie ou n'importe quel aliment à donner à un enfant, il faut avoir aussi la latitude de goûter devant lui pour qu'il voit comment on doit faire et puis voilà, il finira par accepter.
L'anémie nutritionnelle en tant que telle n'est pas une cause de consultation dans les grands centres hospitaliers du Mali. Ce sont plutôt ses conséquences qui le sont, comme l'hypersensibilité de l'enfant aux infections. Un paludisme ou une infection respiratoire sur fond d'anémie est plus grave. Si c'est au médecin de diagnostiquer une anémie nutritionnelle, c'est à la famille d'adopter les conditions alimentaires adaptées à l'âge de l'enfant et qui satisfont tous ses besoins.